Maintenant, ce que vous devez faire, c'est prendre un câble réseau, les câbles qui est votre Internet. Ça, c'est les câbles Internet. Ça, c'est ma connexion Starlink. Sur Starlink, par exemple, les Starlink Mini, il y a un port. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer rapidement. Derrière Starlink Mini, par exemple, il y a un port réseau. Vous voyez ces ports réseau là, c'est là où vous mettez les câbles. Les câbles qui viennent de votre Starlink doivent entrer dans le port 1. Ça peut être Starlink, ça peut être une connexion fibre, ça peut être n'importe quelle connexion, ça peut être Starlink standard. Sur les Starlink standard, il y a des ports. Parmi les deux ports, vous prenez un câble, vous mettez dans un port et puis vous amenez ça sur le port Ethernet 1. Ok, ça c'est ce que vous faites pour amener la connexion Internet dans votre routeur. Et puis vous prenez les deuxièmes câbles. Les deuxièmes câbles, vous amenez sur le RJ, le port RJ45 de votre machine. C'est pour vous permettre, n'est-ce pas, de configurer votre routeur à partir des Winbox, à partir de votre machine. Comme ça, vous séparez les câbles réseau et les câbles de la configuration qui va me permettre de me connecter sur Winbox pour pouvoir configurer mon routeur MikroTik. Au cas où votre machine n'a pas de port RJ45, ce que vous pouvez faire, donc lorsque votre machine n'a pas de port réseau, vous pouvez acheter un adaptateur RJ45 ISP pour connecter directement les câbles à votre machine. OK? Maintenant que nous avons connecté les câbles Internet sur le port Ethernet 1 et les câbles qui partent sur notre machine sur le port Ethernet 2, Winbox nous propose de sélectionner un mode de connexion. Il nous dit ici Neighbor. Neighbor, ça veut dire qu'il y a les routeurs mécotiques qui est sur notre réseau. Alors ici, je vois qu'il y a deux ports ici. Il y a le port Ethernet 2 et le port Ethernet 1. Le port Ethernet 2 sort ici, c'est parce que je suis aussi connecté au réseau Starlink. Ma machine est connectée et sur les réseaux Starlink par Wi-Fi et connecté par câble en même temps. C'est pourquoi, comme je suis connecté sur le Wi-Fi et que Microtik est connecté par câble à mon Starlink, je peux voir ici port 1 et port 2. Notre objectif c'est de nous connecter avec le port Ethernet et c'est là où nous avons connecté notre câble pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème lors des configurations. Donc je vais prendre port Ethernet 2 et sélectionne ça. Je double-clique. Quand je vais double-cliquer ici, je vois que l'adresse Mac vient ici et on me demande d'insérer les username, login et password. Vous prenez les login et le password. Mais où est-ce que je vais voir le password? Vous regardez sur votre manuel dans votre carton photique et si c'est manuel, vous allez voir les username c'est admin et vous allez pouvoir, n'est-ce pas, mettre les passwords, ce qui vient avant le Wi-Fi key. Je vais prendre mettre les passwords. Le password, je vais insérer ça. Je vais dans Connect. Là, je vois que je suis connecté sur mon routeur Microtik. D'accord. Alors, je suis connecté sur mon routeur Microtik. Comment je peux faire pour commencer la configuration? Avant de commencer la configuration, il y a une chose cruciale que vous devez faire. Premièrement, vous devez regarder ici, vous allez pouvoir vérifier que votre processeur, c'est ARM, c'est l'architecture ARM. Et que votre version des microtiques, des routeurs OS, c'est 7 points quelque chose. D'accord? Pour que ça marche avec notre plateforme, ça doit être 7, 7 plus, 7 quelque chose pour plus. Vous allez dans système et puis vous allez dans ressources. Vous allez pouvoir voir les détails. Donc l'architecture de votre routeur doit être ARM et puis la version doit être 7 points quelque chose. D'accord? Une fois que vous avez ça, c'est bon. Nous sommes prêts pour continuer. Alors, avant de commencer directement à faire la configuration routeur Microtik, vous devez aller dans Système et vous prenez Reset Configuration. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des configurations par défaut qui sont déjà là, qui peuvent empêcher la liaison du routeur Microtik à notre plateforme. Je vais crocher la case Keep Users. Pourquoi? Pour qu'on ne supprime pas l'utilisateur qui est déjà là.
Si je reset config et que j'ai oublié les mots de passe, ça sera pas intéressant. Donc, je vais keep users. Et puis, je vais aller dans reset configuration. Je vais faire OK. Le routeur microtique va pouvoir redémarrer. Donc, je serai déconnecté de Winbox et je vais attendre. Je vais voir que toutes les lampes de port de mon microtique vont s'allumer en blanc. Donc, je vais pouvoir en couleur. Donc, je vais pouvoir, n'est-ce pas, patienter parce que tout ça, ça veut dire que non, le routeur est en train d'être configuré. Je vais pouvoir patienter. Là, dès que je vois que les lampes s'éteignent et puis ça rallume de l'autre côté, ça commence à clignoter. Je vois directement que ici, je vais pouvoir revenir dans l'application, ça va me donner accès. Donc, donc là, je suis reconnecté automatiquement, comme vous pouvez le voir. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je ne vais pas remove, je vais seulement, ça ce sont des configurations par défaut, hein. Je vais seulement faire OK, c'est tout. Dans Winbox, je vais aller dans New Terminal pour ouvrir un nouveau terminal. Et je me demande, do you want to see je vais seulement taper, non, je vais pas voir. Et puis je vais faire CTRL L pour effacer. Je vais pouvoir vérifier est-ce que mon routeur microtique peut-elle euh, faire les hotspots, peut faire le Wi-Fi zone. Donc, je vais fermer cette fenêtre ici du terminal. Je vais aller dans New Terminal encore. Je vais toujours faire CTRL L pour effacer. Ce que je vais taper comme commande, ça sera slash system device. Vous voyez comme il propose device mode. Je vais prendre print. Je vais afficher, n'est-ce pas, les modes de ces routeurs ici. Je peux voir les fonctionnalités qui sont activées ou désactivées par défaut. Ce qui nous intéresse ici, c'est les hotspots. Ici, on nous dit que par défaut, les hotspots est non. Ce qui est important parce que si les hotspots est à non, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, pouvoir faire le Wi-Fi zone. Ce ne sera pas possible. Vous voyez? Dans ce cas-là, ce que nous devons faire, c'est activer les hotspots, faire passer les hotspots qui est à non. Nous allons le faire passer à true. Comment faire ça? Nous allons taper la commande suivante. Slash system device device mode update hotspot. Nous allons le mettre à yes. Cela va nous permettre, n'est-ce pas, d'activer les hotspots sur ces routeurs. Là, on nous dit ici, vous voyez comme nous avons tapé cette commande ici, comme nous avons tapé cette commande ici, on nous dit maintenant d'appuyer sur les boutons Power de notre machine. Donc, les boutons Power de notre routeur est là, les boutons verts ici. Donc, comme la commande est en train d'attendre, je vais seulement venir, je vais seulement appuyer et puis ces boutons Power là. Ok, vous appuyez et puis vous relaissez, le routeur va pouvoir redémarrer. Ici, c'est Winbox, vous serez déconnecté. Vous allez attendre que tout le routeur redémarre pour se reconnecter puis vérifier maintenant si le mode a changé. Voilà, le routeur a redémarré. Et puis, vous êtes reconnecté directement à votre routeur. Contrôle plus facile. Je vais pouvoir vérifier. Donc, je fais seulement direction haut de mon clavier. Vous voyez les touches direction haut, direction bas. Pour revenir dans l'historique, je vais venir dans Print. Pour voir dans notre système Device Mode Print. Je vais voir maintenant que le hotspot est à cela. Je suis prêt à continuer avec la suite.